train de parler sur un thème très important pour ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en train de parler sur un thème qui s'intitule au fait du veau d'or à l'arche de l'alliance. Parce que nous croyons que un peuple a été préparé et jeté, projeté sur la terre afin de vivre l'expérience avec le Seigneur. Et ce n'est qu'après arriver à la maturité, ce peuple doit rentrer auprès de notre Seigneur Jésus. Alors, cet enseignement a commencé depuis longtemps. Pour ceux qui aimeraient avoir les débuts de cet enseignement, vous n'avez que à aller sur YouTube et vous allez trouver en fait l'entièreté de cet enseignement. Aujourd'hui, nous continuons toujours avec ce deuxième sous-thème, le temps du veau moulu, c'est-à-dire le temps de l'Église. Aujourd'hui, nous allons terminer cette partie du temps de l'Église par rapport à ce que le Seigneur nous a donné. Et après, nous allons maintenant entrer dans d'autres sous-thèmes pour aller voir petit à petit comment nous allons célébrer la gloire, la fête des tabernacles avec le Seigneur Jésus. C'est là-bas que nous parlerons maintenant le thème de l'arche de l'alliance. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur l'enlèvement de la cendre. Parce que nous sommes en train de toucher la cendre comme étant un peuple de Dieu. La cendre comme étant d'abord qui était Jésus. La cendre c'était le Seigneur Jésus-Christ qui est parti sous forme de fumée. Parce que c'était l'Holocauste qui était sur l'autel. Et cette cendre doit revenir pour habiter dans le corps de son peuple. C'est-à-dire dans le corps de l'Église. Vous voyez? Donc cette cendre doit revenir pour habiter dans la vie de tout un chacun de nous comme étant peuple de Dieu. Alors, après un temps, c'est-à-dire quand la cendre va trouver place dans nos vies, il faut que toute personne qui a reçu la cendre devienne comme la cendre. C'est ça qu'on avait expliqué. Alors ces cendres-là, parce que vous comprenez que la cendre ici c'est la parole de Dieu. Toute personne qui a reçu la parole de Dieu doit devenir comme la parole de Dieu. Vous voyez? Parce que Jésus-Christ viendra chercher la parole. La parole qu'il avait jetée. Souvenez-vous, jette ton pain. Je crois Ecclésiaste chapitre 7 ou chapitre 11, si je n'oublie pas. Jette ton pain à la surface des eaux. Après quelque temps, tu le retrouveras. Le pain qui a été jeté, c'est la cendre. La cendre a été jetée dans l'eau, comme Moïse a jeté le poudre dans l'eau. Et cette cendre est entrée dans nos vies. Maintenant, il faut que la personne qui avait jeté le pain, la personne qui avait jeté la cendre, puisse retrouver sa cendre, puisse retrouver son pain. Parce qu'il avait jeté son pain. Vous voyez? Il avait jeté son pain. Le fait qu'il avait jeté son pain, comprenez que nous sommes en train d'expliquer que cette cendre doit rentrer auprès du Seigneur. Parce que c'est très important. Parce que si la cendre ne rentre pas, la personne qui avait jeté le pain, vous comprenez que c'est pas... nous ne pouvons pas rentrer dans la présence du Seigneur. Donc nous allons continuer l'enseignement aujourd'hui. Alors, ce que nous sommes en train d'expliquer est que le peuple de Dieu doit rentrer au fait auprès de leur Seigneur. C'est ça au fait le pain qui doit rentrer auprès de celui qui l'avait jeté. C'est très important. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons parler maintenant de l'enlèvement. En d'autres termes, nous voulons parler de ce pain qu'on avait jeté dans l'eau. Ce pain doit rentrer. C'est en fait un peuple qui avait mangé ce pain. Comprenez que ce sont le peuple qui habite dans les eaux. Ils ont mangé le pain. Maintenant ils doivent rentrer. C'est ça l'enlèvement de l'Église. Et c'est là-bas que nous allons terminer avec le sous-thème, le deuxième sous-thème, le temps du veau moulu. Donc je vais prêcher ici sur l'enlèvement. Quels sont les éléments que je vais toucher ici, toi qui m'écoutes? Je vais te montrer que si réellement tu seras dans ces qualités ici, alors sois sûr que tu vas aller en enlèvement avec nous. Si tu vas te retrouver dans les qualités que je vais donner ici, comprenez que tu vas aller en enlèvement avec nous. Ce sont des qualités qui se trouvent dans la Bible. Et c'était très bien mentionné. Si tu as cette qualité-là, c'est toi que le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher. Mais si tu ne l'as pas, comprenez que tu seras le peuple que je vais citer après. Est-ce que vous voyez cela?
D'abord, je vais prendre notre écriture de base. Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. Je vais prendre notre passage clé. Le verset 19. Et comme il approchait du camp, c'est-à-dire Moïse, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les deux tables et les brisa au pied de la montagne. Tout ça, on l'avait déjà expliqué. Hein? Donc, allez seulement voir l'enseignement précédent. Il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Ça va? Donc, c'est ici que nous avons lu la fois passée pour continuer notre enseignement. Nous avons dit que le veau qui a été broyé et rendu en poudre, c'est notre Seigneur Jésus qu'on a tué, enterré et il est monté auprès du Père. Et il doit revenir sous forme du Saint-Esprit pour habiter dans nos vies. C'est ça la poudre, la cendre. Mais après, vous allez comprendre, quand nous allons expliquer après l'enlèvement, il faut maintenant que Moïse fasse boire. N'est-ce pas? Boire cette eau qui a été mélangée avec la poudre aux enfants d'Israël. Très important. C'est là-bas que nous allons toucher prochainement. Alors aujourd'hui, nous voulons expliquer maintenant l'enlèvement de la cendre. Je vais prendre une écriture. Parce que j'avais déjà expliqué comment est-ce que la cendre reçoit l'esprit. Comment est-ce que l'impact de la cendre se manifeste. Au fait, la ressemblance de la cendre. Et après la ressemblance de la cendre, nous avons expliqué l'impact que la cendre a dans notre vie. Ou soit les cadavres. Et c'est là-bas que nous avons expliqué que si tu as des qualités que nous avons citées la fois passée, tu es un enfant de Dieu. Maintenant, ici, nous allons expliquer maintenant l'enlèvement de ce peuple qui va aller au ciel. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre d'Exode. Exode chapitre 9. L'enlèvement de la cendre. Exode chapitre 9. Exode chapitre 9. Je vais prendre une écriture ici. Exode 9. Je commence à partir du 8e verset. 8e verset. Exode chapitre 9. À partir du 8e verset. Pour ceux qui envoient comment on dit, de messages, il y a notre sœur Ketty Loneté qui a besoin d'entrer. C'est-à-dire, si vous savez lui envoyer le lien afin qu'il puisse entrer, pour suivre la prédication. Ça va? Donc, c'est la sœur Ketty Loneté. Voilà. Alors, Exode chapitre 9, je commence à partir du 8e verset. Le verset 8 dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendre, de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel. Vous voyez cette écriture? Vous voyez cette écriture, le verset 8. Exode chapitre 9, le verset 8. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendres, de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. 9. Elles deviendront une poussière qui couvrira tous les pays d'Égypte et elle produira dans tous les pays d'Égypte sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Le verset 10. Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Le magicien ne put paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. Parole du Seigneur. Je veux expliquer cette écriture. Une écriture qui cache la révélation de l'enlèvement.
Ici, vous allez comprendre que Moïse et Aaron, c'est d'abord la personne, si vous vous souvenez encore, c'est au fait la personne de Nicodème et de Joseph d'Arimathée, qui sont au fait les deux témoins. C'est pour ceux qui nous connaissent, qui sont au fait les deux témoins, qui vont au fait prendre la cendre et la mener en dehors du camp. En dehors du camp, c'est-à-dire c'est nous. Parce qu'il faut que l'esprit de Moïse et l'esprit d'Aaron, je le situe comme ça, c'est-à-dire l'esprit des deux oins, qui est au fait le deux ailes, qui aide l'Église à comprendre la parole de Dieu. C'est-à-dire la loi et l'explication de la loi, la parole et la puissance de la parole, à la loi et au témoignage. Pour nous, Église, c'est ça le deux ailes, c'est ça le Moïse et Aaron. C'est-à-dire quand tu as la parole, il te faut son explication. Maintenant, ici, dans cette écriture, Dieu va dire à Moïse et à Aaron de prendre la cendre de la fournaise. C'est-à-dire, quand on parle de la fournaise, c'est quelque chose qui a été consumé et a été cramé à fond. Et cette chose est devenue de la poussière, de la cendre, là où il y avait du feu. En d'autres termes, la cendre qui, l'autre fois, nous avons dit c'était le peuple de Dieu, il faut que le peuple de Dieu arrive à la maturité. Or, la maturité vient devant les tribulations. La maturité viendra devant les attaques, devant les épreuves. C'est alors que tu deviendras mature. Si tu ne sais pas encore te garder pur devant la persécution, devant la tribulation, devant les attaques, donc tu n'es pas une personne qui passe sur le feu. Quand nous parlons de la cendre de la fournaise, c'est tout peuple qui a été au fait mis sur l'autel et a été consumé. Quand on dit consumé, passé dans l'épreuve de Dieu. Et Dieu a trouvé que vous êtes dignes. Ça, vous voyez cela. Maintenant, Dieu va dire à Moïse, Moïse et Aaron, vous allez prendre la cendre. Comprenez que Moïse et Aaron sont sortis de Goshen. Ils arrivent dans Égypte parce que Dieu leur a dit que vous allez maintenant jeter la cendre. Arrivés là-bas, ils doivent maintenant prendre au fait la cendre et ils vont le jeter. Ça, je suis en train d'expliquer encore l'écriture. Ils vont le jeter devant Pharaon et la cendre va se transformer. Je souligne le mot là. La cendre qui était entre les mains de Moïse et Aaron, qu'on a donné à Moïse pour que Moïse le jette au-dessus, cette cendre, quand Moïse va le jeter, la cendre va se transformer. Je souligne ce mot-là, transformer. Ce n'est que la cendre va se transformer pour devenir une poussière. Et cette poussière va couvrir tout l'Égypte. Et cette poussière va commencer à produire. Comprenez l'écriture de la Bible, c'est très important. Va commencer à produire des ulcères contre le peuple d'Égypte. Mais d'abord, la cendre doit monter et la cendre va se transformer. Ça, c'est très bon ça. Ça, vous voyez ça. C'est très bien. Donc, Exode chapitre 9, les versets 8 jusqu'au verset, au fait, 11. Donc, je suis en train d'expliquer le mouvement de Moïse qui sort de Goshen. C'est au fait la parole que Israël avait rejetée et que Dieu l'a amenée vers les nations. La sortie de Moïse et d'Aaron de Goshen pour venir vers l'Égypte, c'est au fait la sortie de la parole, la sortie de l'évangile, qui était au fait, quel évangile? L'évangile de la puissance et la connaissance de la parole. Cet évangile, qui était l'évangile de la grâce, a quitté au fait Israël et est venu chez les nations, vers les Égyptiens. C'est vous voyez. Maintenant là-bas, cette parole qui est aujourd'hui chez nous, Dieu, il faut qu'il puisse nous faire passer dans le feu, la fournaise. Et ce n'est qu'après, Moïse et Aaron, ils vont prendre. Pourquoi je dis Moïse et Aaron? Je suis en train d'expliquer les deux ailes
Parce que le deux ailes, c'est ça qui permet au peuple de rentrer dans le ciel. Si tu n'as pas de deux ailes, ou tu n'es pas entre les deux ailes, tu ne peux pas aller au ciel. Les deux ailes ici, ce qui est représenté par Moïse et Aaron, c'est en fait l'évangile et la puissance de l'évangile. La compréhension de la parole de Dieu ou de la loi de Dieu. C'est très important. Tu ne peux pas aller au ciel si tu n'as pas très bien compris la parole de Dieu. C'est-à-dire tu es encore un enfant. Je veux revenir là-bas. Donc Moïse et Aaron vont prendre la cendre entre leurs mains. Ça maintenant, j'explique maintenant l'enlèvement. Remarquez le mouvement ici. Quand Moïse, là maintenant je suis avec Moïse et Aaron en Égypte pendant ces temps-là. Parce qu'avec cet évangile, je peux te présenter les choses qui se sont déroulées il y a plus de 1000 ans. Par l'Esprit du Seigneur et par l'Esprit de la révélation. Moïse arrive devant la cendre. La quantité de la cendre qui était devant Moïse et Aaron, ce n'est pas seulement la quantité qu'ils ont reçue dans leurs mains, non. Il y avait une quantité de la cendre, mais comprenez que la main de Moïse et Aaron ne peut pas prendre toute la cendre. Les yeux de Moïse vont descendre sur la cendre, il va poser ses mains sur la cendre, seulement la quantité qui entre ses mains, seulement la quantité qui est entre les mains d'Aaron, c'est cette quantité qu'on va jeter au-dessus. Je répète ça, peut-être tu ne vois pas encore, mais je reviens. Moïse arrive devant la cendre, parce que Dieu lui a dit, c'est le temps où la cendre doit être jetée au-dessus, au ciel. La cendre doit quitter la terre pour monter au ciel. Maintenant, il faut qu'il y ait un vent. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Il faut qu'il y ait les ailes pour prendre la cendre et le soulever afin de les jeter. Parce que la cendre elle-même n'a pas le pouvoir de monter. Il faut le pouvoir de Moïse et Aaron pour prendre la cendre et jeter au ciel. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant Moïse va venir avec l'Esprit du Seigneur, va regarder la cendre, va poser ses mains. Seulement la quantité de la cendre qui entre dans ses mains, c'est ça qu'il va jeter. Toute la cendre qui reste ne pourra pas monter. Dieu n'a pas dit que tu prendras toute la cendre et tu vas jeter. Non. Tu vas mettre la cendre entre tes mains. Ce qui est entre tes mains, c'est ce que tu jetteras. Je suis en train d'expliquer ici Matthieu chapitre 25. Il y a une quantité qui est entre les mains de Moïse qui va monter, mais la grande quantité, ça va rester. Bien que c'est la cendre, mais elle n'a pas pu entrer dans les mains de Moïse pour monter. Mais c'est une cendre qui est là, mais qui doit passer dans la souffrance qui arrive. Si vous voyez ça. Je suis en train d'expliquer la Vierge sage et la Vierge folle. Maintenant ici, on doit faire un choix. Parce que Moïse doit choisir. Par l'onction qu'il a. Par la puissance de l'enlèvement. Parce que Moïse ici c'est le Saint-Esprit. Il doit choisir dans les champs. La cendre ici c'est les champs. Moïse doit prendre seulement une quantité et jeter au-dessus. Si on ne te prend pas, c'est parce que les yeux de Moïse et la main de Moïse n'a pas pu te toucher. Parce que tu n'as pas encore la maturité. Mais tu vas rester. Tu vas rester. Parce que Dieu a dit à Moïse, tu prendras la cendre. Mais si tu n'es pas entièrement consumé, comment est-ce que tu seras la cendre? Parce qu'il y a beaucoup, jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore totalement la cendre. Parce qu'il y a encore beaucoup d'éléments. Il faut que le feu passe sur toi pour que tu deviennes entièrement cendre. Or, si tu es entièrement cendre, Moïse va prendre cette cendre-là.
C'est seulement la cendre que Moïse avait entre ses mains, c'est ça qu'il va jeter. Ce qui reste, ça va rester. La cendre que Moïse a pris entre ses mains, c'est ça la Vierge sage, qui vont monter par la puissance du Saint-Esprit. Par rapport à Thessaloniciens, remarquez. Thessaloniciens, c'est une écriture que toi tu connais. Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, pardon. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Je vais prendre une écriture ici. La Bible dit ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, le vivant, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés par eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ici, on explique l'enlèvement de l'église de la Vierge sage. Mais cet enlèvement doit se faire par la puissance du Saint-Esprit. En d'autres termes, dans notre écriture ici, c'est Moïse. Moïse doit prendre la cendre et jeter au-dessus. C'est la force de Moïse. C'est par la force de la main de Moïse que la cendre est jetée au-dessus. C'est par la puissance du Saint-Esprit que nous, Église, nous allons monter. Et ça, vous voyez. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas là, comment tu vas monter? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu vas aller au ciel? Parce que tu n'es pas entre les mains de Moïse. Or, pour aller au ciel, il faut que Moïse puisse te jeter. Quand Moïse te jette, alors la Bible dit, il doit jeter la cendre vers le ciel. Et quand je dis vers le ciel dans la révélation, c'est-à-dire c'est un peuple qui rentre. Très important. Vous voyez? Moïse doit jeter la cendre vers le ciel. Ça, c'est l'enlèvement de la cendre, bien-aimé. Moïse, c'est Moïse qui jette la cendre pour que la cendre rentre au ciel. Ça, c'est la première partie. Donc, je suis en train de souligner cet élément, parce que je vais revenir là tout à l'heure, que c'est seulement la quantité qui est dans les mains de Moïse, c'est ça qui monte. Les autres cendres vont rester. En d'autres termes, c'est la Vierge, au fait, folle. C'est la Vierge folle qui restera. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été trouvée dans les mains de Moïse pour être propulsée, pour être jetée vers le ciel et en enlèvement. Donc, bien que tu as reçu le feu sur toi, mais tu n'es pas entièrement consumé. Alors, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas entièrement consumé? Je vais prendre une écriture. Je suis en train de donner la qualité de toute personne qui sera entre les mains de Moïse ou qui va être enlevée par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va prendre le peuple qui doit aller en enlèvement, quelle est la qualité de ce peuple-là? C'est ce que je vais donner. Hébreux chapitre 5. Remarquez avec moi cette écriture. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Je prends le verset 12. Hébreux chapitre 5, le verset 12. La qualité de ceux qui vont aller au ciel. Suivez-nous très bien, parce que nous allons préciser une chose ici. Et c'est cette chose qui doit rester dans ta tête si réellement tu veux aller en enlèvement. Si réellement tu veux aller en enlèvement, c'est ça, l'élément clé qui doit soutenir ta foi. À chaque fois que tu marches, tu dois avoir ça dans ta tête. Hébreux chapitre 5, le verset 12. Vous
en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Donc, un maître mange la nourriture solide. Mais un enfant ne mange pas la nourriture solide. Quand on dit solide, cela ne veut pas dire des révélations compliquées. Non. Quand nous voulons dire ici la nourriture solide, cela ne veut pas dire des révélations compliquées. Non. Nourriture solide veut dire que tu, étant chrétien, devant l'obstacle, tu es obligé de le faire. Bien que les mondes ne le font pas, mais toi, tu acceptes de le faire parce que tu respectes la parole. Parce que tu le mets en pratique. Si tu arrives à ce stade-là, tu es une personne solide. Des révélations compliquées, même un franc-maçon peut l'avoir. Hein? Des révélations compliquées, même un sorcier, même un cupide, même un débauché, même un adultère, un impudique peut l'avoir. Mais la nourriture solide ici, c'est quand cette nourriture entre en toi et que tu le manges, c'est devant l'obstacle qu'on voit si c'est solide ou pas. Parce que c'est devant l'obstacle qu'on voit que ça c'est un enfant et ça c'est quelqu'un qui comprend les choses. Est-ce que vous voyez cela? Donc, parce que Pierre a dit que la prédication de Paul était difficile à comprendre. Mais c'est seulement ceux, écoutez ce que Pierre a dit, c'est seulement parce qu'il y a beaucoup qui tordaient les sens, mais c'est seulement ceux qui ne sont pas voués à aller au ciel qui ne comprennent pas. Parce que si tu vas aller au ciel, tu vas comprendre. La chose n'est pas difficile. Mais si tu n'es pas destiné à aller au ciel, voué à la perdition, tu ne vas rien comprendre. Deuxième écriture, l'odeur que nous portons, c'est une odeur de vie. Mais c'est une odeur de mort pour ceux qui sont à la perdition. Donc la nourriture solide ici, c'est quand tu les mets en pratique. C'est quand je mets en pratique que je ne peux pas faire la corruption. Là où tout le monde fait la corruption, voilà ce que je suis. Je suis un nom, un maître. Parce que je mets en pratique la parole de Dieu. Bon, j'arrive. Remarquez. Le verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes devenus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. 13. La nourriture solide ici, je peux encore ajouter, c'est quelqu'un qui n'a pas peur qu'on puisse les tuer à cause de l'évangile. Ça, tu ne peux pas enseigner à un enfant. Je n'ai pas peur de la mort. Je veux mettre en pratique la parole de Dieu devant la mort. Ça, c'est pour les gens qui sont maîtres. Parce que les enfants ont peur de la mort. C'est grave. Le verset 13. Or, quiconque a né au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Vous voyez? Et pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. À discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, toute personne qui est mature, qui est homme fait, c'est celui qui sait discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Après avoir entendu l'enseignement, après avoir écouté la parole de Dieu, après avoir compris le pourquoi et le comment, après avoir écouté l'enseignement du royaume, la personne arrive à la maturité, pas à la connaissance seulement, non, à la maturité. C'est-à-dire, je sais discerner les biens et les mal. Maintenant, toi-même, avec ces bagages-là,
partout où tu passes, tu vas commencer à discerner les biens et les mal. Avec la parole de Dieu. Mais quand nous te voyons, tu ne sais pas discerner les biens et les mal, nous comprenons qu'il y a un souci. Donc tu es encore un enfant. Tu n'es pas encore un homme fait. Or, Moïse doit prendre la cendre qui doit monter. Ce sont les hommes faits qui sont arrivés à la maturité, qui ont bien compris le royaume. Parce qu'il faut diriger un royaume. Je ne sais pas si tu comprends ça. Nous allons diriger un royaume. Parce que nous serons avec le Seigneur sur son trône. Tu dois diriger un royaume. Tu dois comprendre le bien et le mal. Si tu n'as pas encore compris cela, comment tu vas diriger le royaume éternel? Comment? Parce que le royaume sera sur terre. Avec les hommes que tu rencontres dans les marchés, avec les hommes que tu vois à l'école, avec des personnes politiques que tu connais, le royaume va le diriger. Mais tu vas diriger ce peuple-là comment? Tu dois connaître les principes du royaume. Tu dois connaître comment est-ce que le royaume marche. Or, Dieu nous a envoyés sur terre pour apprendre comment diriger le royaume. Parce que nous sommes le fils du royaume. Or, les fils du royaume qui doivent rentrer et hériter le royaume avec le Seigneur doivent comprendre le bien et le mal. Donc, pour aller en enlèvement, il faut être mature. Dans le ciel, les bébés ne vont pas entrer. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture. Je vais le chercher rapidement. Je vais prendre une écriture dans le livre de Genèse. Je vais le chercher rapidement. Genèse. J'espère que je vais le trouver. Genèse chapitre combien? On m'amène un mouchoir. Genèse. Alors. Genèse chapitre. Je vais chercher rapidement. Genèse. Genèse chapitre 50. Genèse chapitre 50. Genèse chapitre 50. Je vais prendre à partir du verset 7. Genèse chapitre 50 à partir du verset 7. Ici, on nous explique au fait les deuils que Joseph a fait pour son père Jacob. Ces deuils en Égypte a duré au fait 70 jours. Mais avant les 70 jours, fallait qu'on puisse embaumer le corps. C'est-à-dire, quand on dit embaumer le corps, cela veut dire enlever tout ce qui peut faire que le corps puisse pourrir, c'est décomposer. Ils vont l'enlever et ils vont instaurer un produit pour permettre au corps de rester longtemps. C'est comme ça qu'on faisait à l'Égypte antique. C'est-à-dire pour momifier un cadavre, on va enlever tout ce qui est les composants dans le corps, tout ce qui est cœur, estomac et tout. Et ils vont au fait mettre un produit qui va permettre à la chair, qui va se coller au fait sur les os, de rester longtemps. Alors, Joseph a fait ça aussi pour Jacob. Ils l'ont embaumé pendant 40 jours, c'est-à-dire prendre le temps d'embaumer au fait le corps de Jacob pendant 40 jours. Et après les 40 jours, il faut que on puisse maintenant passer au deuil. Deuil en Égypte. Parce qu'il faut comprendre que le deuil du côté des Canaan, ce deuil-là a duré 7 jours. Mais le deuil du côté des Égyptiens a duré 70 jours. 77. Donc de l'autre côté, c'était le 1/10. Bon, on aura le temps de l'expliquer un jour. Mais comprenez que du côté des Égyptiens, cela a duré 70 jours. Alors l'écriture dit ceci. Je vais prendre une écriture ici. Genèse chapitre 50, le verset 7. Joseph monta
pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte. Toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père, on nous laissa dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. On laissa dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. Pourquoi j'ai pris cette écriture? C'est pour te montrer. Quand le corps de Jacob sort de Goshen pour monter, pour être enterré, ce sont les enfants qui vont rester. Les corps viennent de partir. Tous ceux qui sont dans le cortège, ce sont des grands. Mais les enfants ne vont pas prendre part. Si tu es un enfant, par rapport à Hébreux chapitre 5, là où nous avons lu, tu ne vas pas participer pour voir l'enterrement de Jacob. Ça, tu vois. On a déjà fait le deuil, tout est fini. Mais l'enterrement, parce que l'enterrement, comprenez qu'on va enterrer Jacob là où il y avait sa femme. Oh, nous comprenons que là où il y a sa femme, le cimetière en question, c'est tout un royaume. Donc là où on amène Jacob, c'est les lieux du repos. Est-ce que tu vois ça? On amène Jacob pour se reposer. Parce que Jacob avait dit, quand je veux mourir, il faut m'amener tout près de ma femme. Dans le cimetière qu'on avait acheté, là où il y a le repos. Donc du coup, aller enterrer Jacob et le mettre dans ce cimetière-là, c'était le lieu du repos. Or, quand on amène Jacob pour l'enterrer, l'amener dans le lieu du repos, les enfants ne seront pas là. Nous allons partir au lieu du repos parce que nous sommes des maîtres. Nous connaissons les biens et les mal. Un enfant qui arrive là où on est en train d'enterrer Jacob, tu vas commencer à jouer. Tu vois ça? Au lieu d'être sérieux, tu vas commencer à danser. Alors que c'est le temps d'être sérieux. Toi, tu ne seras pas là à l'enterrement. Et à l'enterrement de Jacob, tu ne viendras pas. Parce que les enfants doivent rester dans la vie. Oh, les enfants en question, c'est la Vierge folle. C'est la Vierge folle. On te considère encore enfant parce que tu ne sais pas mettre en pratique la parole de Dieu. Devant les obstacles, au lieu de discerner le bien au mal, tu ne sais pas discerner cela. Si tu es encore un enfant dans les choses de Dieu, tu ne vas pas entrer. Tu dois avoir la maturité. Parce que le Seigneur viendra chercher ceux qui sont paroles comme lui. Vous voyez cela, c'est très important. Donc j'ai pris cette écriture de Joseph pour vous montrer que lors de l'enterrement de Jacob, les enfants étaient restés. Donc après, au fait le deuil de 70 jours et après le deuil de 7 jours, il faut qu'on puisse maintenant enterrer Jacob. Or, lors de l'enterrement, les enfants ne seront pas là. Les enfants sont restés. Et vous voyez cela. Donc du coup, tout enfant qui se présente au lieu d'enterrement, c'était interdit. Fallait que Joseph dise, voilà que les enfants ne viennent pas avec nous. C'est par l'ordre de Joseph que nous partons. Mais toi, un enfant, tu vas rester. Joseph ici représente Moïse qui est en train de prendre la cendre et jeter. Joseph représente au fait le Saint-Esprit qui va prendre un peuple mature pour monter à l'enlèvement. Ça, vous voyez ça? Voilà, je rentre encore dans Hébreux. Hébreux, parce que c'est l'écriture que je cherchais pour te montrer que les enfants ne peuvent pas participer à l'enterrement de Jacob. Hébreux chapitre, là où nous étions, Hébreux chapitre 5, je vais rentrer là-bas, Hébreux chapitre 5, le verset là où nous avons lu tout à l'heure, je crois le verset 12. Je vais encore le lire rapidement. Hébreux chapitre 5, le verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Dans la nourriture solide,
c'est pour ceux qui se préparent à aller en enlèvement. Si tu veux être parmi ceux qui vont aller en enlèvement, tu dois comprendre la profondeur de la parole de Dieu. C'est très important. Deuxième élément, je vais prendre encore quelque chose de très important ici. Remarquez, je vais prendre cette écriture qui va nous aider encore une fois de plus. Parce que beaucoup de bien-aimés se disent, voilà, moi au fait, je ne suis pas ce que vous êtes en train de dire. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 2. Le verset 11. La Bible dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Pour connaître les choses de Dieu, c'est par l'esprit de Dieu. Toi, un homme, tu te dis avoir l'esprit de Dieu, mais tu ne connais pas les choses de Dieu. C'est-à-dire, tu es encore un enfant. C'est vrai, tu aimes être là où il y a les choses de Dieu, c'est bien. Mais est-ce que les choses de Dieu que tu es en train de comprendre, tu les comprends par le Saint-Esprit ou par l'instinct, par l'intelligence humaine? Parce que les choses de Dieu, pour les comprendre, c'est par l'Esprit de Dieu, pas par l'Esprit de l'homme. C'est par le Saint-Esprit que je dois comprendre les choses de Dieu. Parce que je ne suis pas un enfant. Je comprends les choses de Dieu par l'Esprit de Dieu qui est en moi. Je continue l'écriture. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Si tu es au temps de la grâce et que tu ne connais pas ce que Jésus a préparé au temps de la grâce pour le peuple qui vont aller en enlèvement, comment tu vas monter? Comment? Parce que chaque fois que nous venons ici, j'ai toujours dit, nous sommes en train de vous rappeler. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez déjà entendues. C'est vrai, peut-être du côté de la révélation, il y aura toujours de nouvelles choses. Mais du côté de la doctrine, quelle est la chose que vous n'avez pas entendue? Du côté de la doctrine. Du côté de la révélation, parce que c'est la tunique de Joseph en multicouleur. Quand on dit tunique de Joseph en multicouleur, ça dit chaque personne viendra ici pour démontrer que telle écriture peut expliquer ça. Donc on peut toujours prendre une écriture et ressortir toutes les couleurs de la tunique de Joseph. Ça c'est dans la révélation. Il y aura toujours des surprises, il y aura toujours des waouh parce que c'est la révélation. Mais dans la doctrine, qu'est-ce que tu cherches encore qu'on puisse te dire? Normalement tu devais être maître. Tu connais déjà de choses qu'on est en train de dire que ça c'est pas bon, ça c'est bon. Calomnier c'est pas bon, on le sait. Mais toi tu continues à le faire. Tu continues à le faire. Quand on dit telle chose c'est pas pudeur, tu sais, tu le sais. Mais quand tu le mets toi-même, tu le sais. Mais tu continues à le faire. Donc, dans la doctrine, il y a beaucoup d'éléments que nous avons expliqués, que nous répétons, que nous rappelons. Et c'est seulement ceux qui sont matures vont prendre la chose à cœur. De sorte qu'à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il va se regarder devant le miroir de la parole de Dieu, pour discerner ce qui est bon et ce qui est mal. Et c'est comme ça qu'ils vont aller au ciel. Mais si toi tu dis, ah ça, ok, je vais faire prochainement. Ça, je vais faire prochainement. Quand tu fais prochainement, on comprend que tu es un enfant. Tu es un enfant, tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Remarquez, le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître
parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Le verset 15, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel ici en question, ce n'est pas un enfant. Faut pas nous ressortir cette écriture ici. Ah non, l'homme spirituel juge de tout. Il n'est jugé par personne. Non. Nous étant tes frères, nous tes sœurs, on doit voir que tu es un homme spirituel. Si par ton comportement, nous ne voyons pas dans la doctrine que tu manifestes l'homme spirituel, nous comprenons que soit tu es un enfant ou soit tu es un ramassis. Quelqu'un qui vient au milieu de nous mais qui n'est pas des nôtres. Parce que dans la doctrine, tu ne sais pas mettre ces choses en pratique. C'est vrai, tu sais prendre des révélations. C'est vrai, tu sais comprendre, parler ou dire, expliquer la révélation. C'est bien. Mais la pratique, c'est la pratique qui nous donne les titres de maturité. Quand on dit que telle personne est mature, c'est parce que la personne sait discerner le mal et le bien. On n'est pas mature parce qu'on sait expliquer l'hippopotame, non. On n'est pas mature parce qu'on sait expliquer les 7 tresses de Samson, non. Ça, ce sont des enseignements que tout le monde, même Sarkozy, peut l'avoir. Un cupide peut avoir cet enseignement-là. Un adultère, un impudique peut avoir cet enseignement-là. Un sorcier tout fait, qui sort la nuit, qui met des divisions au milieu de frères, même Judas au milieu de nous, peut avoir cet enseignement-là. Parce qu'il a entendu auprès de Jésus. Tu as entendu ça auprès de Jésus, Judas. Tout le monde peut écouter cela. Les 7 tresses de Samson. Est-ce que toi, tu sais expliquer les narines de l'hippopotame? Tout ça, même un sorcier peut l'expliquer. Parce que tu l'as entendu. Tu as vu comment on l'explique. Et surtout qu'aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux. Tous les prédicateurs qui aiment que cet évangile ne soit pas vendu, ils mettent leur prédication dans les réseaux sociaux. Tu peux la voir. Tu peux comprendre comment ils ont joué avec des mots, avec des versets, et tu répètes cela comme un perroquet. Mais est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? C'est ça la différence. Si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, dis-toi, tu es un enfant. J'ai entendu un homme de Dieu, s'il faut l'appeler encore ainsi, un homme de Dieu qui a dit, non, nous allons combattre ce frère-là, parce qu'il a bu notre vin. J'ai dit, mais c'est quel vin de la sorcellerie que moi j'ai bu? Parce que le seul vin que nous avons, c'est le vin de l'évangile de Christ. Un évangile qui a été laissé par le Seigneur, que les apôtres Paul ont continué à prêcher, et que une personne comme Philippe a prêché l'énigme éthiopien. L'énigme éthiopien a amené cet évangile en Éthiopie. Et à partir de là, cet évangile se retrouve aujourd'hui en Afrique, en Europe, partout. Maintenant, quand tu dis c'est votre vin, en tout cas, si c'est le vin de la sorcellerie, moi je n'ai pas bu ça. Moi, le vin que j'ai ici, c'est un vin très puissant. Un vin qui peut changer réellement l'homme intérieur. Si tu as ces vins-là, montre-nous. Je ne vais pas entrer dans des discussions avec des hommes qui n'ont jamais vécu l'expérience avec le Saint-Esprit. Parce que nous avons encore des hommes qui sont des perroquets. Ils ont la facilité d'écouter et de comprendre le mouvement. Mais quand tu les regardes, tu ne vois pas la spiritualité. Quand je dis la spiritualité, c'est-à-dire homme spirituel. Un homme spirituel ne divise pas. Un homme spirituel, tu viens lui faire du mal, il ne va pas te poursuivre. Il ne va pas te poursuivre. Cela montre que tu n'as rien. Moi, on m'a fait du mal dans beaucoup de personnes. Mais je ne les ai pas suivis. Je dis gloire à Dieu, du moins, l'évangile continue. Je les ai laissés continuer.
Je ne vais pas être là tout le temps à les suivre, non. Mais si toi, tu continues à suivre ceux qui sont passés soi-disant votre vin et que tu continues à les suivre, c'est parce que tu n'as plus de vin. Tu n'as plus de vin. Comme tu n'as plus de vin, ben viens chez nous. Parce que moi, j'en ai plein. Je vais te donner ce vin. D'abord, je vais commencer par te délivrer. Je commence d'abord par la délivrance. Comme ça, tu comprends d'abord les choses rudimentaires d'un enfant de Dieu. Pas les hippopotames, non. Les choses élémentaires. Parce que je comprends que tu es encore un enfant. Être mature, c'est vraiment abandonner le péché. Être mature, c'est comprendre la différence, discerner la différence entre les biens et les mal. Je ne peux pas calomnier. Je ne peux pas être là comploter contre toi. Non. Si tu m'as fait du mal, je te laisse que tu continues ton chemin. Toi-même, si tu es Judas, tu vas te pendre. La Bible dit Judas s'est pendu. Si tu es Judas, tu vas te pendre toi-même. Tu vas mourir toi-même. Parce que tu n'es pas de nôtre. Mais si tu es de nôtre, tu viendras te repentir. C'est parce que tu es de nôtre. Si tu m'as fait du mal, pourquoi je dois commencer à te poursuivre tout le temps? Je n'ai pas ce temps-là. Je veux prier Dieu que si tu es de Dieu, continue dans l'œuvre du Seigneur. Demain, si réellement tu reconnais la faute, tu viendras te repentir. Gloire à Dieu, nous continuons la marche. Mais je ne serai pas là tout le temps, citant ton nom. Et si citer les gens, faut pas aller là-bas, faut pas entrer là-bas. Mais tu as peur de quoi? Tu n'es pas Jésus. Pourquoi tu as peur que les gens aillent à l'église catholique? Si réellement ils vont dans l'église catholique et qu'ils sont des dieux, ils vont sortir, non pas par ta voix, ils vont sortir parce qu'ils appartiennent au Seigneur et que Jésus lui-même prendra soin d'eux. Quand nous on était des servants avec des croix, toi tu étais où? Moi j'étais un servant à l'église catholique, je ne connaissais pas encore ces choses ici. Quand on était encore dans les assemblées de Dieu, avec des baptêmes de piscine, tu étais où? Mais le Seigneur nous a enlevés là-bas, nous a amenés là où il y a les cadavres. C'est pas à nous de justifier Dieu. Dieu est tellement juste. Il n'a pas besoin que quelqu'un puisse le justifier. Non. Arrêtez de combattre le frère. Arrêtez de combattre ceux qui ont la chose de Dieu. Tu vas perdre ton temps. Parce que l'onction qui coule sur la tête là, c'est pas une onction que tu dois jouer avec. Et je n'ai pas le temps de suivre de telles personnes. Toute personne qui écoute la vérité va écouter, va comprendre que ce qui sort de cette bouche-là, c'est la vérité qui vient de la part du Seigneur. Et si cela change le cœur, celui qui est de Dieu changera son cœur. Je ne peux pas commencer à marcher sur un chemin avec des gens qui ont peur. Voilà, ils nous ont volé. Donc je vous ai volé l'argent, quoi. Donc vous dormiez, quoi. Vous étiez en train de dormir, je vous ai volé votre argent, et voilà, vous m'attaquez. Mais continuez, je vous applaudis, félicitations. Nous allons continuer à prêcher cet évangile. Un évangile que nous avons ajusté. Parce que nous avons compris qu'il y avait beaucoup de fausseté. Il y a des faussetés de la part de la dîme. Il y a la fausseté de la part des bijoux. Nous l'avons balayé. J'étais étonné de voir un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui a dit, je n'ai pas célébré ce mariage. Pourquoi? Parce que la femme avait mis des mèches sur sa tête. Dans le fait que la femme a mis des mèches sur sa tête, toi, pasteur de telle église que je ne vais pas citer ici, tu ne veux pas célébrer ce mariage. Tu as une écriture noire sur blanc qui nous dit que non, porter des mèches, c'est un problème. Tu as une écriture comme ça. Moi, je porte des cravates. Tu as une écriture qui dit que porter les cravates, c'est bon. Vous avez beaucoup de choses que vous devez ajuster. On a compris que votre évangile, c'est un évangile qui vient de Kasumbalesa. Et cet évangile, nous sommes en train de le balayer à fond. Un évangile là où il y a encore de morceaux de bois, on doit retirer ces morceaux-là pour présenter l'évangile qui amène le peuple au ciel. Qui amène le peuple au ciel? Ah non, ne mets pas de bijoux. Mais la femme peut mettre les bijoux sur sa jupe. Mais si les bijoux est péché, ne mettez même pas sur la jupe. Ne mettez même pas sur le costume.
dont la femme ne met pas de bijoux, mais le pasteur lui-même, il peut mettre quand même des broches sur sa cravate. Des broches, ce sont des bijoux bien-aimés. Mais vous péchez pour rien. Vous condamnez quelque chose, mais vous le faites vous-même. Vous pouvez vous lever pour combattre cet évangile, il n'y a pas de souci. Mais si l'évangile vient du Seigneur Jésus, ben vous allez rencontrer le Seigneur Jésus, je n'ai pas peur. Nous sommes en train de présenter un évangile qui prépare le peuple à rentrer à la maison. Et non pas un peuple qui va rester là, à regarder des gens, à regarder le waouh, parce qu'on est en train de donner seulement des révélations. Quand on regarde vos vies, des pécheurs à fond, et de cupides, des sorciers, des impudiques et des adultères, ça c'est grave. C'est grave. C'est parce que vous êtes encore des enfants. Vous êtes encore des enfants parce que Jésus viendra chercher des matures. Un homme mature. Tu vois, quand on dit maturité, c'est-à-dire j'ai un bagage. La Bible elle nous appelle des maîtres. Un maître. Donc comme je suis là, c'est Paul qui a dit ça dans le livre des Hébreux. Vous deviez être des maîtres. Moi, comme je suis un maître. Si tu mets en pratique la parole de Dieu, tu es maître. Je suis maître Roger, comme tu me vois là. Donc quand tu viens avec des choses inutiles, ça ne va pas entrer. Parce qu'on a des bagages, bien des bagages. On a de l'expérience dans les choses de Dieu. Nous ne sommes pas des enfants. Peut-être quand, dans les années 89, nous, on était déjà en train de prêcher. Même si ce n'était pas un bon évangile, comme vous pouvez le dire. Mais vous étiez encore des fumeurs, des impudiques, vous suivez encore des femmes dans des hôtels. Mais Jésus nous avait déjà enlevés dans le péché. Vous voyez? Bon, c'est vrai que ce n'est pas les temps qui justifient l'homme. Mais comprenez quand même, ayez le respect pour ceux qui ont commencé quand même à se lever devant les gens et prêcher. Même si c'était dans des faussetés. Mais on avait déjà fui le péché. On ne voulait plus vivre dans des hôtels. Là où on vous arrêtait dans des hôtels. Là où on faisait la cour aux femmes qui étaient dans des mariages. Vous voyez? Non. Nous, on n'était plus dans cette vie-là. On craignait déjà les seigneurs, bien qu'on n'avait pas encore ajusté l'enseignement, comme Apollos. Fallait qu'on vienne, parce que le Seigneur devait nous amener là où il y a l'ajustement. Et c'est comme ça qu'on a ajusté. Donc il faut arrêter un peu de minimiser les autres. C'est pas très bon. Parce que le Seigneur nous a donné une onction qui va commencer à parler maintenant jusqu'à demain matin. On a cette grâce-là. Nous ne voulons pas nous enorgueillir. Que la grâce de Dieu nous protège. Nous ne sommes pas des orgueilleux. Mais quand vous nous poussez à parler, nous allons parler. Quand vous nous poussez à parler, nous allons parler. Nous allons parler. Je vous ai dit ici que la reconnaissance ministérielle se fait à tout moment. La reconnaissance ministérielle se fait à tout moment. Ici en Belgique, ce n'était pas la première fois qu'un homme de Dieu vient me reconnaître comme ministre. Non. Parce qu'en Hollande, il y a eu des hommes de Dieu qui m'ont reconnu. Parce que vous, dans votre tête, la reconnaissance ministérielle, c'est lié à la cérémonie. Non. Moi, ce n'est pas comme ça que je le crois. La reconnaissance ministérielle, c'est quand tu es en train de manifester ton ministère et que les gens comprennent que tu as la chose. Ils viennent te donner la main d'association. Ils reconnaissent que tu es un ministre. Tout homme peut le faire. Tout homme peut le faire. On l'a fait en Hollande, on l'a fait en Angola, on l'a fait à Kinshasa, on l'a fait ici en Belgique. Donc on le fait partout où je passe. C'est la grâce de Dieu. C'est pour cela je me garde toujours pur, afin de garder cette grâce-là ministérielle. Afin que quand je prêche, tout le monde voit que j'ai la grâce de Dieu. Et demain, une autre personne viendra aussi pour dire, je reconnais la grâce que tu as. Donc arrêtez de dire, voilà, nous l'avons encadré. En tout cas, enlevez ce mot-là. Le seul mot qui peut déranger, au fait, l'expérience que j'ai dans ces choses, c'est quand tu dis, nous l'avons encadré. Mais vous avez encadré qui? Ça, c'est vraiment insulté, quoi. Parce que si toi, tu as la grâce d'encadrer une personne comme moi, donc il faut qu'on voie la deuxième personne comme moi, quoi. Bon, excusez-moi, parce que je ne voulais pas m'enorgueillir.
Si tu sais vraiment encadrer une personne qui est en train de présenter l'évangile, comme je suis là, mais essaie quand même de faire sortir d'autres personnes comme ça. Tu vas voir que ce n'est pas facile d'avoir une tête comme ça dans les choses de Dieu. En tout cas, nous ne voulons pas nous enorgueillir, mais si vous nous poussez à parler, nous allons parler. Parce que jusqu'à présent, nous présentons que la parole. Dans les domaines de la prophétie, nous ne sommes pas encore entrés. Est-ce que toi, tu as la grâce de voir les choses qui vont venir dans 2 semaines, 3, 4 semaines? Tu n'es pas encore dans ces choses-là. Tu sais voir ou entrer dans la maison d'une personne spirituellement et voir les choses qui se passent dans sa maison. Ça, c'est une dimension que tu n'as pas. Et cette dimension, nous ne voulons pas le mettre au devant pour attirer le peuple de Dieu. Non. Parce que le peuple de Dieu vient écouter la parole de Dieu. Mais si j'étais un pasteur de la rue, je vais le mettre au devant. Et le peuple viendra à cause de ça. C'est pas bon. Je veux que le peuple vienne parce qu'ils ont écouté Jésus parler dans leur cœur. Et que la parole de Dieu gagne leur cœur. Pas la prophétie. Pas la vision. C'est pas ce que je suis en train de prôner. Mais la grâce, nous l'avons bien aimée. Vous voyez? Donc arrêtez de nous insulter. Hein? Insulter. Parce que quand je dis insulter, parce que peut-être une personne va dire, qu'est-ce que le frère Roger est en train de dire? Il y a un monsieur qui a dit que tous ceux qui nous écoutent, ça je le dis devant la télé, que tous ceux qui nous écoutent vont aller en enfer. Pourquoi? Parce que le frère Roger c'est un maudit. Viens me dire ça en face. Viens me dire ça en face. Au lieu de dire aux autres, viens me dire ça en face. Tu vas voir comment l'onction se dégage. Peut-être tu vois, tu connais pas l'onction en fait, je vois. Tu connais pas l'onction. Viens me dire ça en face. Ils vont aller en enfer, les gens dont la parole a gagné leur vie. Ils commencent à fuir le péché. Ils vont aller en enfer. Mais au contraire, c'est toi, tu vas aller en enfer parce que tu es en train de diviser le frère. Tu es en train de diviser le frère. Tu étais au milieu de nous, on te croyait un homme de Dieu, mais voilà, tu mets des policiers partout. Donc tu travailles avec moi, tu travailles avec tel frère, mais tu vas lui mettre des policiers pour contrôler au fait le travail que nous sommes en train de faire. Mais tu es un sorcier, c'est toi qui es mauvais. Mais on ne veut pas entrer dans ces choses-là. Je vous ai dit que si vous continuez à parler, nous allons parler aussi. Et on a vos dossiers. On a vos dossiers. Il faut faire attention. Donc quand tu veux entrer dans ces champs-là, moi je ne suis pas votre prophète Denis Lessie. Je ne peux pas ramener vos dossiers ici pour commencer à l'étaler. Je suis ici pour ramener le peuple de Dieu à fuir le péché, à devenir mature. Donc ne nous cherchez pas et n'insultez pas le peuple de Dieu qui fuit le péché pour aller au ciel, que soi-disant ils vont aller en enfer. Tu le prouves par rapport à quelle écriture? Ah non, nous avons eu des ramassis qui étaient au milieu de nous. On croyait qu'ils étaient des nôtres, mais ils ne sont pas des nôtres. Ils ont volé notre vin. Ben viens chercher ton vin. Viens ici. Je suis à Zaventem. Je t'ai donné mon numéro. Viens chercher ton vin. J'en ai plein ici. Si tu es fort, viens chercher ça. Au lieu de parler aux autres, viens chercher ton vin. Si seulement tu as le vin que moi j'ai. Ça c'est vraiment... C'est comme si on dit minimiser un peu la grâce des autres, quoi. C'est pas bon, ça. Ça, c'est minimiser la grâce des autres. Si tu es un homme de Dieu, travaille. Travaille. Si tu es un homme de Dieu, travaille. C'est pas le travail qu'on va voir. On saura si tu es dans le bon ou si tu es dans le faux. Depuis que j'ai commencé ici, j'ai déjà commencé à parler en langue devant tout le monde? Non. Je suis en train de me garder pur pour que le peuple de Dieu, je sois pour eux un modèle. Parce que demain, parmi tous ceux qui nous écoutent, il y a aussi des hommes de Dieu. Ils doivent suivre le modèle de ceux qui ont commencé la chose. Si je peux être pour eux le modèle, pourquoi pas? Vous croyez vraiment que c'est moi qui ai parti jusqu'à Abidjan pour commencer une œuvre là-bas? Ou soit je suis parti jusqu'à Lubumbashi pour commencer une œuvre? Non. Ce sont des bien-aimés qui ont compris la chose. Ils ont dit non, ça c'est l'évangile que tu prêches, c'est l'évangile qui nous ramène au ciel. Je veux suivre cet évangile-là. Je ne suis pas parti à Lubumbashi. Je n'ai pas été en Angola. Enfin,
donc dans le cadre de l'évangélisation de cet évangile. Non. Mais quand le frère Moïse, il se présente pour dire, je veux soutenir cet évangile et je suis dans cet évangile. Mais je n'ai jamais rencontré le frère face à face. Pourquoi vous combattez cet évangile? On comprend que vous n'êtes pas des nôtres. Si seulement vous aviez de la considération, s'il vous plaît, si seulement Dieu vous connaît, faites votre chemin. Nous allons voir. Faites votre chemin, nous allons comprendre si vous êtes des dieux. Oh, ça c'est grave. Si tu vois un mari qui est en train de suivre une femme parce qu'une femme lui a dit je ne veux plus de toi, c'est un mari qui n'est pas beau et qui n'a pas l'argent. Tu as des problèmes sérieux? Pourquoi tu suis la femme qui est partie? Et si toi-même tu dis que la femme s'est prostituée, mais laisse-la partir parce qu'elle est sous la malédiction. Pourquoi tu commences à le suivre? Il ne faut pas aimer cette femme. Que personne puisse courir derrière cette femme. Ça ne va pas. C'est parce que toi, tu es un problématique. Et pourquoi la femme n'est pas restée avec toi? C'est parce que tu ne sais pas respecter la femme. Ça, je l'ai dit en code. Pour dire que si réellement tu penses que nous, ce que nous sommes en train de faire, nous avons volé la chose chez vous, ben venez la chercher en tout cas. Venez la chercher. Comme ça, tu nous laisses tranquilles. Au lieu de parler n'importe comment. En tout cas, ce n'était pas l'idée de cette prédication, mais permettez que si la chose monte, que je puisse le dire clairement. Parce que je ne suis pas hypocrite. Parce que je trouve que quand les choses commencent à monter tellement, il faut le dire directement. Ça va? Donc, en tout cas, pour ceux dont le cœur a été touché par rapport à mes propos, je m'excuse. En tout cas, veuillez m'excuser. Je demande pardon pour ceux qui viennent pour la toute première fois. Au fait, ce sont de bien-aimés qui sont en train de vilipender ou de propager un mauvais témoignage à notre sujet. Et nous ne pouvons pas laisser la chose comme ça. Trop, c'est trop. Ce n'est pas parce que nous sommes calmes, silencieux et que nous ne savons pas parler. Vous voyez? Et si la chose continue, nous allons continuer aussi. Nous ne voulons pas que les gens viennent jouer de notre grâce, de l'onction que nous avons. En tout cas, que Dieu le pardonne, que Dieu nous pardonne aussi. Donc voilà, en tout cas, nous vous remercions et nous croyons que nous allons encore nous rencontrer prochainement par la grâce du Seigneur et nous allons continuer notre enseignement sur du veau d'or à l'Arche de l'Alliance. C'est là-bas que nous allons toucher maintenant notre troisième soutien et le peuple de Dieu, vous serez bénis par la grâce du Seigneur. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer prochainement, c'est-à-dire demain lundi. N'oubliez pas à partir de 21h et le mercredi à partir de 21h. Vendredi, je serai là parce que l'émission Bitea Teabiemba, nous allons passer dans une autre dimension. C'est-à-dire, à part l'émission, nous pouvons aussi passer pour des questions-réponses. C'est-à-dire, nous allons maintenant être réguliers pour que le peuple de Dieu le peuple de Dieu soit à tout moment avec nous pendant ce jour-là de vendredi. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer demain à partir de 21h, l'heure de notre temps de prière, avec notre frère Tim Batek qui est en train de nous amener dans la dimension de la prière. Et le mercredi aussi à 21h. Vendredi, nous serons là à partir de 21h. Et dimanche, nous allons retourner encore dans notre enseignement du veau d'or à l'Arche de l'Alliance à partir de 18h. En tout cas, que le Seigneur de gloire vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Nous allons nous rencontrer demain à 21h. Merci beaucoup.